Serge. Salut Nathalie. Merci de m'accueillir. Merci d'être là, ça me fait plaisir de vous accueillir ici à Bel Air. Avant qu'on aille vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Avec plaisir, donc mon nom est Serge Fer, je suis né à Genève, je suis marié, j'ai 2 enfants, 25 et 21 ans, Steven et Jessica, et puis j'ai 54 ans. J'aimerais revenir au départ de ta carrière. Tu as mentionné en fait que tu avais fait un apprentissage. Je pense que c'est quelque chose qui est très important en Suisse. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce passage ou comment est-ce que tu as évolué par rapport à ça? Oui, alors comme je l'ai dit, c'était un hasard. J'ai eu une crise d'adolescence qui a duré plus longtemps que la moyenne. C'est vrai, je pense à ma mère en ce moment, mais ça n'a pas été très facile pour elle. Je me souviens que j'avais dit que je voulais être... Il n'y a rien contre ça, mais j'ai dit, moi, je veux être carrossier. Et puis, à ce moment-là, on m'a dit, bah non, tu fais un apprentissage à la banque, puis, parce qu'ils avaient peut-être vu un potentiel. Et puis, si jamais vraiment c'est ce que tu veux faire, bah, tu feras carrossier après. Puis, voilà. Donc, je suis vraiment tombé dedans, mais alors, par hasard. Et puis voilà. Et ensuite, j'ai découvert un métier qui était celui de trader dans les devises, qui m'a beaucoup plu parce que c'est un milieu qui était extrêmement dynamique. Donc j'avais beaucoup de plaisir jusqu'à l'âge de à peu près 30 ans. Et puis un peu plus que 30 ans, jusqu'à l'âge de 32 ans. Et puis un jour, j'ai dit, voilà, je vais passer de l'autre côté, toujours lié à la clientèle, dans le monde du private banking. J'ai travaillé 15 ans sur le Moyen-Orient, mais depuis Genève. Oui. Donc la clientèle moyen-orientale, private banking, avec différentes fonctions. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé l'échange avec les gens. Donc j'ai rapidement levé ma main quand il s'agissait d'avoir la responsabilité d'une petite équipe. Et j'ai toujours fait ça avec beaucoup de passion. Et puis de nouveau, ça m'a permis de créer ou de construire une réputation. Et puis je suis fasciné par le leadership. Je suis fasciné par les gens, par l'être humain. Donc c'est des choses que voilà, moi ça me booste totalement. Et puis avec ça, cette passion, tu viens et tu restes totalement authentique. Et j'étais prêt à prendre des risques qui étaient pour moi pas des risques, qui étaient pour moi des convictions, qui font que tu te démarques. Et puis en faisant ça, tu prends les bonnes décisions, des décisions que certains auraient voulu prendre aussi, mais n'osent pas. Moi, j'ai toujours osé. Et puis, ça s'est avéré que grâce aux gens qui m'entouraient, grâce aux équipes les gens que j'ai choisis, les équipes qu'on a créées, on a eu beaucoup de succès. Et voilà.